Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve après un long moment d'absence de ma part pour prendre soin de ma santé tout simplement. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour reprendre les tirages mensuels astrologiques. Donc j'espère que vous allez toutes et toutes très très bien. Et on va commencer aujourd'hui la guidance pour nos amis les cancers. Et pour le mois de juillet 2023. Allez, on va commencer, cher ami Cancer, par une énergie qui va vous accompagner tout au long du mois de juillet, avec les portes de l'intuition. Allez, pour les cancers, juillet 2023. Cancer, juillet 2023 pour les cancers. Et nous avons la carte la réparation, qui vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, il y a deux messages avec cette carte. La réparation peut nous parler de vous-même. Vous voyez, il y a peut-être des choses en vous, des blessures, des choses, d'événements passés que vous pouvez encore porter émotionnellement. Et donc là, on vous invite tout simplement à vous réparer énergétiquement, à vous délester de vieilles énergies qui ne vous conviennent plus pour vraiment renouveler ces énergies et apporter de la nouveauté. Donc ça, c'est le premier message avec cette carte. Le deuxième message, comme notre intérieur se reflète à l'extérieur, il est important également de prendre soin de l'intérieur de notre foyer, de notre lieu de vie. Donc là, avec cette carte de la réparation, on vous invite tout simplement à jeter toutes les choses qui sont cassées, qui ne vous servent plus, qui sont dans les placards depuis des années, pour laisser place à la nouveauté. Alors soit de les jeter, soit de les réparer pour les choses dont c'est possible, de les peut-être recustomiser, je sais pas. Mais voilà, on vous invite vraiment parce que quand on a des objets cassés, par exemple, à l'intérieur de notre maison, niveau énergétique, c'est pas très... l'énergie ne circule pas correctement, ça apporte des énergies lourdes en fait dans une maison dont il faut se débarrasser tout simplement. Donc là, on vous invite de prendre soin de votre intérieur à vous et de l'intérieur de votre foyer tout simplement. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, les messages pour ce mois de juillet. Pour vous, mes chers cancers. Allez, c'est parti. Cancer, juillet 2023. Cancer, juillet 2023, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, le travail. La trahison. La loi. Et le carrefour. Bon. Bon, là, pour la plupart d'entre vous, on va être dans le domaine professionnel. Là, il peut y avoir quelque chose au niveau professionnel. Voilà, avec la carte de la trahison. Voilà, là, on a quelqu'un qui plante un couteau dans le dos. Voilà, notamment ici, ça peut être vous. Donc là, on a un coup bas. On a un coup bas. On a vraiment quelque chose, un événement négatif. Un événement négatif, mais qui peut venir au niveau administratif, au niveau de la loi, de la justice. Il y a quelque chose ici au niveau du travail qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. D'accord Peut-être que certains d'entre vous sont en procès ou veulent intenter un procès
à leur employeur, c'est possible. Peut-être que certains d'entre vous souhaitent tout simplement quitter, changer d'emploi, mais là, au niveau administratif, juridique, etc., au niveau des démarches, il y a quelque chose qui va pas là. Alors ça peut être une réponse négative tout simplement de la part d'un employeur, ça peut être, je sais pas moi, un nouvel aménagement au niveau de vos horaires qui ne vous correspond pas, enfin, bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour les cancers, juillet 2023, s'il vous plaît. Alors, la carte du travail peut également donc nous parler de diverses activités, de vos diverses activités, mais peut nous parler également d'actions que vous posez, hein, des efforts que vous faites également. Et là, eh bien, il y a quand même quelque chose, une réponse peut-être négative de par un employeur, de par une administration, de par la justice. Bon, alors là, il y en a trop, donc je ne vais pas prendre tout ça. Peut-être que certains ont demandé une mutation, un changement également hein, dans leur niveau de leur travail et que ça vous a été refusé, je ne sais pas. Il peut y avoir peut-être aussi des problématiques avec des collègues hein, dans le domaine du travail, c'est possible. Vous avez peut-être postulé hein, également pour un poste et puis vous êtes plusieurs sur le coup et puis malheureusement, c'est quelqu'un d'autre qui a été choisi. On voit en tout cas que ce mois de juillet, hein, voilà, on a la carte de la réparation, donc il faut s'attendre peut-être que en ce mois de juillet, il va falloir réparer tout ça et puis... mince, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Allez, pour les cancers, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Bon, on a, en tout cas, il est possible ici qu'il y ait des trahisons qui soient mises en lumière avec la carte du soleil. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Juillet 2023. Allez, encore une carte. Hop là. Oh, dis donc. Allez, pour nos amis les cancers, s'il vous plaît. Oh, crotte de bique. Dernière tentative, sinon j'irai la chercher. Allez. Allez, pour nos amis les cancers, Mademoiselle Lenormand. Une dernière carte. Pour les cancers, voilà. Bon. Alors, nous avons quoi donc? Nous avons la carte du pont. Parfait. Avec la carte du soleil. Bon, ça déjà, ça sent bon. Vous voyez? On a la carte de l'homme. Alors, je vais vous les montrer rapide dans les cartes parce que on voit le buste des personnes dénudées. Et bon, voilà, on sait comment ça se passe sur les réseaux. Donc voilà, on a ces deux personnages-là. Et dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, je vais les mettre comme ça, hein, j'espère que ça va aller. On ne les voit pas vraiment beaucoup, je ne vous les remontre pas. Cependant, là on est vraiment sur 2 cartes où on a 2 personnages qui peuvent être dans l'attente, mais une attente active. Une attente active. Et également, ce sont 2 personnages qui ont toutes les capacités à pouvoir dépasser les obstacles. Voyez ? Parce qu'avec la carte du pont, on voit bien effectivement avec la carte du pont que vous avez pu rencontrer des difficultés, avoir des obstacles sur votre route. Hein. Voilà, on le voit bien avec la carte de la trahison. Mais la carte du pont nous montre bien que vous allez réussir à dépasser
ces obstacles, d'accord? Avec la carte du soleil, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. On a peut-être un éclaircissement ou des trahisons ou des choses négatives qui vont être mises en lumière également. Mais en tout cas, il y a aussi la réussite sur ces trahisons, sur ces difficultés, sur ces blessures intérieures, peut-être pour certains d'entre vous. Ok, donc ça, c'est très très bien. Donc on voit effectivement que vous pouvez, voilà, il y a peut-être des attentes, mais vous avez tout en vous pour pouvoir dépasser tout ça. Peut-être effectivement ici, on a la carte de l'homme et de la femme, peut-être qu'on nous parle d'une relation, tout simplement. Sauf que là, on a l'homme qui regarde vers la femme, mais la femme a le dos tourné, d'accord? On peut avoir ici un problème relationnel. Il y a pu y avoir peut-être tromperie, infidélité. Il y a des démarches, en tout cas, qui ont pu être faites en lien peut-être avec cette relation. En tout cas, on voit bien que, d'une manière ou d'une autre, il va y avoir soit une réponse d'une administration, ou peut-être une décision de votre part qui va faire que vous allez faire des démarches pour faire évoluer, ou en tout cas aller vers, voilà, vers quelque chose de plus sympa. Allez, on va aller chercher quelques détails en plus avec l'oracle de l'arc-en-ciel pour les cancers. Juillet 2023 pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, juillet 2023. Allez, une dernière. Hop là. Alors, nous avons la carte de l'été, que peut représenter également le soleil. Hein, c'est aussi l'été. Le mur. Le lâcher-prise. Et l'hiver. Bon. Alors. Bon, ici, on nous parle de cet été. Bon, forcément, on est dans un tirage pour le mois de juillet. Donc, voilà. Clairement, on est dans le thème. Voilà. L'été, c'est aussi une carte qui va nous parler effectivement d'épanouissement, de chaleur, de croissance, de bonne humeur, de joie, de gaieté. D'accord? On nous parle, donc encore une fois, de la carte du mur, d'obstacles. On avait déjà la carte de la trahison. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui vont, il y a des difficultés, enfin il y a des choses qui vont être mises en lumière, où vous allez avoir en tout cas des éclaircissements par rapport effectivement à des obstacles, à des trahisons. Ok, il y a peut-être aussi l'idée ici de prendre une décision et comment dire, et de relever un défi. Voyez, la carte du mur, c'est aussi ça. C'est aussi on relève un défi. On ne sait pas du tout si ça va fonctionner. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Mais on y va et on se lance, quoi. D'accord? On a la carte du lâcher-prise. Donc là, on vous invite vraiment à lâcher prise sur vos attentes. Lâcher prise sur les difficultés que vous pouvez rencontrer. Ça sert à rien de se créer 1001 scénarios qui ne se réaliseront peut-être jamais. D'accord? Et souvent, quand on se crée des scénarios, souvent, c'est pas forcément des choses positives. Là, on voit bien qu'il y a quand même des difficultés qui peuvent, alors peut-être qui ont pu démarrer depuis cet hiver, c'est possible, ou qui peuvent en tout cas amener un petit peu un froid dans une situation, dans une relation. Vous voyez, la carte de l'hiver, c'est ça. C'est une période où les choses peuvent stagner, d'accord? Mais là, on voit bien que cet été, il y a des mises en lumière, il y a des évolutions qui se font ici, qui vont vous permettre justement de dépasser ces difficultés, ces problématiques que vous pouvez rencontrer. Allez, on continue avec un petit conseil des anges pour les cancers et le mois de juillet. Et nous avons la carte ne voir que l'amour.
Et oui, c'est avec la carte de la réparation, vous voyez, lâchez vraiment toutes les énergies négatives, tous les ressentiments. Il faut vous réparer intérieurement, là, mes amis, les cancers. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Parce que quand on met des énergies d'amour, eh bien, c'est la plus belle énergie qui puisse exister. Il faut vivre amour, parler amour, respirer l'amour. C'est facile à dire, je sais. Mais c'est, voilà, c'est l'énergie de l'amour, c'est l'énergie la plus importante, la plus forte, celle qui a le plus de puissance. Faites le test, si vous avez jamais fait, par exemple avec un fruit ou avec du riz, et vous prenez 2 fruits différents, par exemple des oranges, et puis ou avec le bocal de riz, vous mettez un bocal de riz et un dans un et un dans l'autre, et il y en a un auquel vous allez faire des compliments, vous allez lui donner de l'amour, et puis l'autre où vous allez le détester, lui apporter de la haine, de la colère. Et vous verrez l'évolution de chaque riz, et vous verrez comme c'est impressionnant. Allez, vous avez 2 messages de la guidance étoilée. Le masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Donc là, les amis, les cancers, on vous demande de travailler sur votre masculin sacré, sur votre côté yang, votre côté, vos énergies masculines, qui sont, voilà, celles qu'on a dit dans la carte. La détermination, la persévérance, l'action, c'est voilà, on reste pas les 2 pieds dans le même sabot. Mais là, on l'avait hein, avec ces 2 personnages ici quand même. Hein. Vous avez justement tout ce qu'il faut. Donc allez-y, allez-y. Et nous avons la carte le chemin étoilé. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. On l'a ici, le choix. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Voilà, mes chers cancers. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il aura pu en tout cas vous aider. Et puis sur ce, eh bien moi je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.